Amis de la presse, bonjour. Ce mardi est le tout dernier de ce mois de janvier qui est à son 25e jour. Voyons ce qu'on nous propose, les parutions de ce jour, et nous commençons avec Matin Libre. En manchette, nous avons des crispations au plan politique. Les diplomates au Bénin s'adressent en parabole à Talon. Voyez comme avec ce journal. Dissolution du CNDS. La CSTB approuve. C'est en rouge à la une ce journal. Centenaire du cardinal Benatin Gantin. Un nouveau livre. En voici la primeur dans la colonne de Matin Libre numéro de ce mardi. Environnement. Les effets de la pollution de l'air ambiant sur la santé. Le journal donne à lire là-dessus. Nous continuons avec l'enquêteur. Après les coups d'État en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, voici le piège qui guette Talon. Kaboré était coupé de la troupe et de son peuple, sauf le journal depuis sa une. Arrestation d'un grand receleur à Ouedo. Le commissaire Toblé décidé à en finir avec le crime organisé. La Couronne Info. Coup d'État au Burkina Faso, sur 16 pays de la CEDEAO, 3 déjà aux mains des bouddhistes contre le journal. La CEDEAO a-t-elle les ressources pour arrêter la saignée ou à qui le tour demande depuis sa une la Couronne Info. Taxe contenue dans le nouveau Code général des impôts, Nicolas Yenoussi éclaire plus les Béninois. Dissolution du CNDS, un ouf de soulagement pour la CSTB de Kassamampo, l'homme pose à la une de ce journal. L'autre qui pose aussi à la une de la Couronne Info ce jour, c'est Stevie Wallace. Sous ce titre, direction de la communication digitale. À la présidence du Bénin, Stevie Wallace lâche le président Talon en déposant le tablier, nous informe ce confrère. Nouvelle élite. Échange de vœux au Palais de la Marina, 2022, année décisive pour amplifier les bons points pour le Bénin. Coup d'État au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba prend le pouvoir. Mauvaise appréciation des services de la NIP, Dr Cyril Goubegui éclaire l'opinion publique et rassure depuis la une de ce journal. Sécurité au Mali, Assimi Goïta constate une puissance de son armée. L'Audace Info donne à lire chaos sur le sort du président burkinabé après un coup d'État mené par une junte, le pays sur le qui-vive. Arrêté, Roch Kaboré fait prisonnier, nous informe ce journal. Lutte contre le terrorisme au Bénin sur le serment de Talon, Vizy, rassuré, c'est l'ambassadeur de la France après le Bénin. De son supposé enlèvement, assorti de sa libération par des ravisseurs fantômes, Moussa Sierro a-t-il organisé son propre kidnapping, demande le journal L'Audace Info depuis sa une. Émergence Info à présent. Agence nationale d'identification des personnes, un nouvel enrôlement au RAVIP pour les retardataires annoncés. Unification de la jeunesse, BR de la 20e, l'altruisme et la médiation du député Akoma ont payé. Coup d'État au Burkina Faso, les militaires ont pris le pouvoir. Le président Marc-Christian Kaboré mis aux arrêts. Le matinal fait poser à sa une le patron des FCBE sous ce titre, supposée union retrouvée au sein de l'opposition, Paul Humpé a du pain sur la planche. Et comment? Le journal explique. Réforme structurelle de la décentralisation, le recrutement des secrétaires exécutifs et autres cadres lancés. Nouveau code général des impôts, la pénalité de retard d'enregistrement des parcelles allégées. Le grand regard face au vent de putsch, l'heure du renforcement de la loyauté de l'armée béninoise. Présidence de la République, le directeur de la communication digitale, Steve Wallace, démissionne. Loi sur l'hygiène au Bénin, le député Agoncan solutionne un épineux problème de société. Coup d'État au Burkina Faso, la démocratie mise en berne, nous informe ce journal. Fichier national des principales fonctions administratives et techniques de la mairie, Biotchané et Anthropo activent le recrutement. Direction de l'immigration et de l'immigration, l'identité des impliqués dans l'affaire falsification de passeports révélée. Armé d'un pistolet artisanal et d'une cartouche calibre 12, un jeune homme veut aller retirer sa moto au commissariat. Ça se passe où? Tenez le journal Le Béninois libéré en main et vous le saurez. Coup d'État au Burkina Faso, tout sur le lieutenant-colonel d'Amiba et les premières décisions prises. Le journal vous produit dans son numéro la lettre de démission de Roch Kaboré. Nouvelle mutation, atelier de formation des producteurs de contenu, l'autonomisation des femmes au cœur du projet Suède. Promulgation de la loi 2021-12 du 20 décembre 2021, le clergé réagit à nouveau, nous informe ce journal. Festival Africa Vaudou USA, le top de l'événement donné à Savalou ce week-end. Dabaro, instabilité politique en Afrique de l'Ouest,
Le virus s'empare de Burkina et emporte Roch Christian Kaboré. Très redoutable, le variant d'Amiba suspend la Constitution et dissout le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il y a nécessité pour les pays limitrophes de se mettre en quarantaine. Donne à lire à sa une d'Abaro. Toujours avec ce journal, département de la Takora, la mort se vend à vil prix dans les bistrots. Le journal nous y conduit. Éducation, application du système de sous-cycle au primaire, des enseignants mal à l'aise. Le ministère rassure. Inscription pour le baccalauréat 2022, entre 70 et 75 000 candidats libres attendus. Le processus d'inscription prend fin le 28 janvier, rappelle le journal aux concernés. 4e journée internationale de l'éducation, tous favorables à un changement de cap pour booster la scolarisation. Avec l'économiste, nous avons entre autres titres « Déchets solides en milieu urbain au Bénin », la SGDS transforme le Grand Okwe par sa gestion de la salubrité, salue le journal. Épargne traditionnelle dite informelle, interdiction des tontines adobées dans le zoo. Formation des bourses de la Banque mondiale, pour les professionnels des études supérieures, les détails ici avec ce confrère. Puis chute drastique des crypto-monnaies, un moyen pour attirer plus de monde vers le blockchain. Oncologie, voici les 8 aliments cancérigènes qu'il faut à tout prix éviter. La liste, c'est dans le numéro de jour de l'économiste. Et l'indépendant de positionner en manchette affaire de vente frauduleuse parcelle à Calavi, le conseil communal de Ouida, Awano Michel, liquidateur de Zopa, arrêté et gardé à la police. Et réforme de la décentralisation, le top est donné pour le recrutement des secrétaires exécutifs des mairies et les 6 grands postes. Système partisan. Dans 10-30 ans, beaucoup rendront davantage témoignages à talent, qu'il dit Wilfried Humbeki. Recette d'arrière grands-parents, traitement du cancer de la prostate sans chirurgie. Ça se passe comment? Le journal de John Akintola vous donne des détails. Bénin, la raison de la hausse des prix d'achat de moto, le journal écrit là-dessus. Du coin info, conflit armé entre les États africains, Patrice Talon invite au dialogue et non à la force. Hausse du prix d'achat des motos au Bénin, le DG Nicolas Yenoussi clarifie sans satisfaire les Béninois, constate du coin info. Covid-19 et Cannes Cameroun 2021, cas réel ou la peur de voir les lions sortir tôt, interroge le journal. Face à la tension au Burkina Faso, la France met à l'abri ses ressortissants. Que donne à lire La Nation ce mardi? Explosion des demandes d'actes sécurisés. La NIP rassure de la célérité dans le traitement. Et un avis complémentaire est annoncé déjà. Construction de marchés urbains à Cotonou, les bénéficiaires reconnaissantes à talent. Lutte contre la corruption, la cellule de dénonciation, un outil efficace de prévention selon le journal La Nation. Nous sommes à la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité à nos programmes.